Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Grégory Aldrit. En ce moment, dans les médias, on en parlait de est-ce qu'il est en burn-out ou pas. Nous, on va pouvoir un petit peu gratter là-dedans pour voir réellement est-ce qu'on peut, avec peu d'éléments que nous avons, pourront tirer la conclusion de est-ce qu'il est en burn-out. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, Grégory Aldrit est un joueur de rugby professionnel qui est né le 23 mars 1997 à Toulouse. Il a rejoint le stade Rochelet en 2017 en tant que troisième ligne. En gros, un Golgoth, 114 kg, pardon, 1m91, donc on est sur un bon troisième ligne. Et aussi pas mal d'années sélectionné en équipe de France avec le 15 de France. Et tout récemment, on l'a vu, perte en quart de finale. Et donc, on va prendre ça aussi en compte, il y aura peut-être des éléments à prendre en compte si il y a burn-out ou pas. On va s'appuyer aussi sur ce championnat du monde-là. Centimètres de l'embut des Maris. Le voilà laissé. Est-ce qu'il a Donc la situation actuelle, donc les journaux, dans les journaux, pardon, on a pu lire que voilà, ça fait, il n'a pas prévu de reprendre avec le Stade Rochelet pas avant 2 mois, pas avant janvier, et pour aussi préparer dans la foulée le tournoi destination. Et donc ce qu'on a pu lire dans Rugbyrama, c'est ce break, je l'ai en tête depuis un long moment, depuis la Coupe du Monde 2019 au Japon. J'ai beaucoup enchaîné, en ayant néanmoins la chance d'être peu blessé. Les discussions sur l'éventualité de faire une pause de 2 mois après la Coupe du Monde ont débuté avec mon manager Ronan O'Gara, à la suite de titres en Coupe d'Europe. Ensuite, il a ajouté « Il a validé sans hésiter, l'idée étant de pouvoir me régénérer physiquement. J'ai de l'arthrose de genou droit, rien de très grave. Je veux le soigner et les renforcer les muscles qui l'entourent. Quand vous enchaînez tous les week-ends, c'est impossible. » Donc déjà avec ces informations-là, on sent que c'est quelque chose qui est déjà réfléchi. C'est pas sorti du jour au lendemain, suite au quart de finale. Ça peut effectivement forcément aider à aller dans cette direction-là, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis un temps. Il a enchaîné beaucoup de matchs, beaucoup de temps préparatoire avec les 15 de France, donc ça fait énormément de choses. Ce qui est essentiel pour moi, c'est d'identifier, il y a eu 2 groupes suite à ce quart de finale, ce championnat du monde, où on a ceux qui sont comme Ramos, comme Jalibert, comme Dupont, ou encore une fois Grégory, ont pris le temps de revenir, pour X raisons, mais nous on va s'appuyer encore une fois sur ce que Grégory a dit. Et on a le deuxième camp où, bon, je suis pas forcément trop d'accord avec eux, et vous pourrez me donner vos retours aussi, c'est que du style Tao Fofana, Jean-Baptiste Couhu, Woki, Fickou, où on est sur des joueurs qui sont repartis très vite dans leur championnat. Alors pourquoi pas, moi ça me dérange pas, effectivement ils ont des obligations aussi dans les clubs, mais ils ont aussi une obligation de repos, là je parle personnellement, et le respect de ça encore aussi, mais certains Movaka notamment a dit que voilà, il préfère reprendre parce que si c'est pas le cas, il pourrait se foutre en l'air quoi. Et donc ça, c'est pas forcément la bonne solution, j'allais dire... On a identifié, bon voilà, il y a un événement qui a été très compliqué à vivre avec ce quart de finale. C'est aussi à chaud et c'est tout à fait normal d'avoir des émotions très fortes. On peut avoir une très grande tristesse ou quoi que ce soit. Et on a vu les larmes, encore une fois, qui ont tourné sur Internet. Mais à un moment, il ne faut pas se voiler la face et il faut aussi aller se rapprocher de professionnels pour pouvoir en parler. Parce qu'on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir des objectifs qui ont été élevés mais qui n'ont pas été respectés. Et il va être important de pouvoir en parler qu'un préparateur mental ou psychologue du sport, peu importe, d'exprimer cette tristesse et non pas la garder. Et pour moi, je pense que pour certains d'entre eux, dans cette liste-là, sont partis plus dans « je vais nier ces émotions, je vais les mettre de côté et reprendre comme d'habitude, comme c'est mon taf ». Mais pour moi, c'est pas forcément la bonne solution. Et ça, j'allais dire, j'espère, par la suite, peut-être que je me trompe, ils sont j'espère, entourés, et ils ont pu faire ce chemin-là, ce travail-là, mais en tous les cas, pour moi, il est plus compréhensible d'être dans le deuxième groupe, encore une fois, Jalibert, Ramos, Dupont et Aldrit, d'être un petit peu dans la réflexion, prise de recul, et ensuite, peut-être pour la majorité d'entre eux aussi, de ce petit groupe-là, aller exprimer les émotions, mais en tous les cas, ça pourrait être aussi un facteur aggravant dans tout le côté émotionnel et favoriser le burn-out. Bon, c'est encore un peu compliqué comme ça, on peut pas en parler de ça maintenant, mais c'est de comprendre, de ne pas mettre ça à l'écart et de pouvoir l'exprimer.
Centimètres de l'embut des Maris. Des... Ouais, Le voilà laissé. Est-ce qu'il a pas tiré? Alors, ce qui est important avant d'utiliser le terme burn-out, on va reprendre un petit peu la saison de l'année dernière, la saison 22-23, où physiquement, clairement, il a enchaîné énormément de matchs. Il a enchaîné avec le Stade Rochelais, le championnat, le top 14, la Coupe d'Europe. 90% du temps, il a été titulaire. Donc clairement, ça demande, encore une fois, là on parle encore une fois que match, il y a aussi encore tous les entraînements, donc le top 14 ça résume à 1031 minutes sur le terrain, le tournoi d'automne avec l'équipe de France 212 minutes, la Champions Cup 602 minutes, le 6 Nations 284 minutes, donc on est sur en gros 2129, soit 35h48 de match d'impact d'impact haute intensité, donc physiquement clairement apparemment il est fatigué, et c'est pas apparemment, c'est que le genou il y a de l'arthrose, il y a peut-être aussi autre chose, mais ce n'est pas des machines. Le sport de haut niveau le flirt avec ce phénomène de surentraînement, mais d'un côté il faut gérer aussi la santé, on peut pas être trop dans la santé malheureusement, et c'est encore une fois chaque joueur de prendre conscience que je sais que je flirte avec sur mes limites physiques, et prendre du recul va être pour voir essentiel, et prendre du repos physique, je parle pour l'instant, est essentiel. Rajouter à ça, on balance les 2 mois de préparation avec l'équipe de France, les matchs préparatoires. Sincèrement, physiquement, ça demande énormément d'énergie, et en tous les cas, ça a été hyper important pour lui de pouvoir se mettre en repos. Ça, c'est essentiel. Et si on veut aller commencer à partir dans le burn-out, il faut savoir qu'il y a 3 dimensions en fait, pour entre guillemets confirmer qu'il y a un burn-out ou pas. Il n'y a que les psychologues du sport pourront le faire, c'est même pas mon taf en fait. Moi je pourrais avoir un petit peu des éléments en amont, et c'est à moi d'aller alimenter et te questionner, mais en tous les cas je peux pas dire il est en burn-out ou pas, j'ai pas les compétences pour le faire. Il faut savoir que le burn-out est décrit en 3 dimensions en fait. Qu'il y ait un épuisement émotionnel, ça moi de mon côté je pourrais l'identifier assez tôt, mais en tous les cas il n'a pas lieu d'être, on ne l'a pas forcément vu, une fatigue physique et aussi mentale. Donc si on revoit les dernières compétitions, des choses comme ça, avec le 15 de France, on l'a pas forcément vu en fait. On s'appuie qu'il va s'arrêter pendant 2 mois, mais on pourrait dire au pire il peut être fatigué effectivement physiquement, mais après émotionnellement, mentalement, ça n'a pas l'air. Il était quand même performant que le 15 de France, donc il n'y a pas de raison qu'on pourrait déclarer qu'il soit vraiment en burn-out. Donc attention à ce qu'on dit, à comment on l'évalue aussi. Moi par contre ce qui va m'intéresser, c'est que en fonction de la saison dernière, il y a eu énormément de matchs, énormément de compétitions, plus ou moins importantes, quoique à ce niveau-là tout est important. Alors moi ce qui va m'intéresser plus, et là ça reste dans les compétences de mon taf, c'est tout le côté émotionnel en fait. Physiquement on a vu que effectivement ça a été très tendu pour lui, mais moi au niveau émotionnel je vois beaucoup de choses, et il y a eu vraiment un ascenseur émotionnel plutôt fort, voire très fort. Si on prend en compte toute la saison passée, encore une fois on revient sur le tournoi de destination, si on revient sur le tournoi d'automne, donc 3 victoires, le tournoi de destination où on a perdu contre l'Irlande, le championnat d'Europe pour la 2e année consécutive qui a été gagné, la finale perdue contre Toulouse, on l'a tous vu, je l'ai suivi, et c'était une finale tellement difficile à digérer pour le Stade Rochelais que ça, encore une fois, émotionnellement, ça redescend. La préparation de la Coupe du Monde, donc encore une fois, ça fait plaisir de retrouver le groupe France, la Coupe du Monde en elle-même, et cette défaite en quart de finale, je pense que, encore une fois, physiquement, ça engendre énormément de fatigue, mais émotionnellement aussi. Tant mieux, il y a des grands moments, des moments forts où on est dans l'extase, la joie la plus forte possible. Mais aussi, on peut aussi toucher le fond avec cette finale perdue contre Toulouse. Encore une fois, elle a été compliquée. Arracher la victoire en Coupe d'Europe qui a été vraiment puissante, bref. Et derrière, on enchaîne sur le quart de finale, on était les favoris, donc émotionnellement, ça sera aussi, c'est le taf du préparateur mental là-dessus, de pouvoir en retirer des conclusions ensemble, parce qu'il y a de la peine là-dedans, il a encore difficulté à revoir le match aujourd'hui, bref,
c'est encore une fois de faire verbaliser les choses. Les émotions, elles sont là, elles sont arrivées, c'est à nous de les écouter et non pas de les nier. Et t'inquiète pas, on va retrouver le club et ça va passer comme ça. Ça marche pas comme ça, vraiment. Donc il y a beaucoup de choses aussi bien physiques et émotionnelles, mais apparemment selon lui, encore une fois, il a dit que la tête allait bien, donc pas de soucis particuliers. Mais en tous les cas, attention à ne pas laisser les émotions de côté parce que c'est quelque chose qui peut être un peu comme un effet retardement et c'est pas ce qu'on souhaite. Centimètres de l'embut des Maritimes. Le Ouais, voilà laissé. Le voilà laissé. Est-ce qu'il a pas tiré? Donc concernant les objectifs, si je pourrais lui conseiller, c'est que là en ce moment je sais qu'il est encore en vacances et il a pris du temps pour lui avec sa famille et autres. À court terme, effectivement, continuer justement à voyager, à prendre du temps. On a des besoins de famille, je pense qu'il y a forcément des valeurs derrière, mais il est important de changer d'air, d'aller voir autre chose, à chaud, de prendre du temps. Ensuite, il a forcément sa préparation physique adaptée, ça a dû être fait avec son préparateur physique, mais en tous les cas, ne pas négliger le corps, de retrouver un rythme plutôt un peu plus souple pour pouvoir revenir, comme il le dit lui-même, de remuscler le genou pour que, encore une fois, ça tienne comme il faut. Mais émotionnellement, je pense qu'il a aussi besoin de se rapprocher. Je sais qu'il y a un préparateur mental, c'est un ancien joueur justement du Stade Rochelet, de pouvoir verbaliser cette période du 15 de France, de ce quart de finale, et qu'on va pouvoir pas repartir sur une page blanche parce que ça passe pas, c'est pas comme ça que ça se passe, mais au moins lâcher, verbaliser, exprimer cette tristesse et pour pouvoir repartir sur des nouveaux objectifs. Et c'est ça qui va être l'essentiel de repartir sur des choses nouvelles, un nouveau plan, et on regarde devant parce que derrière on est en paix avec ça et c'est ça le plus important. Évacuer les émotions désagréables, c'est le taf du préparateur mental aussi, de pouvoir faire parler et on pouvoir enfin regarder devant. Centimètres de l'embut des Maritimes. Le voilà laissé. Est-ce qu'il a pas tiré? Donc en termes de ressources, on peut parler que de temps. Il a 2 mois devant lui. Je pense que il va prendre du recul. Il va vers les professionnels adaptés. Et c'est juste une question de temps, d'organisation réellement. Et encore une fois, je tiens aussi encore à remercier le manager et le Stade Rochelet d'avoir fait cette démarche-là, parce que j'en ai rarement vu de laisser partir un joueur de 2 mois, 2 mois et demi. Donc c'est très fort. Et ça là-dessus, je pense qu'il est encore une fois, il est bien entouré, il est dans le bon club. Donc là-dessus, il a tout ce qu'il faut pour revenir très très fort. Centimètres de l'embut des Maritimes. Le voilà laissé. Est-ce qu'il a pas tiré? Concernant les effets, je pense que à court terme, le but c'est quand il aura digéré physiquement, il va pouvoir repartir tranquillement sur des nouveaux projets, des nouveaux défis, avec le 15 de France, avec le Stade Rochelet. Et ça va être hyper important cette fois-ci de regarder devant et tirer des enseignements sur lui, sur toutes ces émotions qu'il a eues ces dernières années. Et donc sur le long terme, sincèrement, j'ai pas de crainte par rapport à ces projets par la suite. Il est dans un bon club, il est très bien entouré. Je suis encore une fois content de voir un club qui laisse son gars en repos pendant 2 mois, voire plus. Donc ça, c'est très professionnel et très respectueux des sportifs de haut niveau. Donc, merci beaucoup d'avoir été au bout de cette vidéo avec moi. J'ai une question pour vous concernant justement, encore une fois, Aldrit. Est-ce qu'il va revenir pour vous en forme après sa pause? Est-ce qu'il n'y aura pas un moment de flottement? Est-ce qu'il va pouvoir revenir très vite, très fort? J'aimerais avoir votre retour, laissez votre commentaire. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour voir est-ce que vous voulez voir d'autres sportifs où je pourrais tirer des informations et comprendre. N'hésitez pas à vous abonner. Là je suis très content, on va arriver bientôt aux 500 abonnés, donc merci encore pour ceux qui m'accompagnent déjà. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.